Bonjour, bienvenue à la barque de Pierre. Aujourd'hui, nous allons laisser les lectures bibliques de côté et on va faire, à la demande de plusieurs, mon récit de conversion, mon témoignage de conversion. C'est quelque chose que je ne fais pas souvent. Je pense que je l'ai raconté exhaustivement 4 ou 5 fois ou plus dans ma vie catholique, dans les 4 dernières années environ. Pourquoi? Parce que c'est excessivement difficile pour moi, mais afin d'édifier le royaume de Dieu, je pense que ça peut être une bonne chose qui peut aider certaines personnes à se retrouver et peut-être comprendre certaines choses peut-être qui leur arrivent dans leur vie et en fait à simplement les amener vers le Seigneur. Donc voici. Euh, je suis Canadien-Français, donc c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, mais à peine il y a quelques années, tout le monde baptisait ses enfants, croyants ou pas, en fait, parce que c'était la chose à faire. Donc j'ai été baptisé catholique dans l'église du Christ quand j'étais enfant. Et mes grands-parents avaient une bonne foi quand même. Ils ont assisté à la messe tous les dimanches de leur vie, mais évidemment, vous savez, on a un problème d'enseignement de du véritable christianisme, même au sein de l'Église. Donc, ils ont pas malheureusement réussi à avoir une bonne compréhension de ce qu'est la foi. Et évidemment, leurs enfants, aux prises avec l'éducation publique, le système d'éducation publique, évidemment, ils ont tous perdu la foi. Et mes parents n'avaient donc pas la foi. Et donc, ils m'ont pas vraiment transmis grand-chose. Peut-être mon père, à un certain moment, quand il s'est séparé avec ma mère, il venait tous les soirs prier pour essayer de revenir avec ma mère. C'était une belle période quand même, malgré toutes les souffrances. J'ai trouvé ça beau de mon père. Mais sinon, j'ai pas vraiment eu de catéchèse ni rien. Et évidemment, quand je suis allé au secondaire, le lycée, en fait, si on veut, au Québec, bon, c'était la fin, hein. Pardon, c'était la fin. Tous les professeurs enseignent le gauchisme, en fait. On enseigne l'athéisme, on l'enfonce dans la tête des gens. Et évidemment, comme on a 13 ans, 14 ans, eh bien, on n'est pas très intellectuel, hein, je suis désolé, mais on va pas aller fouiller dans les sources pour essayer de voir si c'est vrai ou très peu. Hein. Il y a des héros quand même à cet âge-là, mais très peu. Alors, on croit à ce qu'il nous dit, en fait. On croit à ce qu'il nous dit. On nous enseigne à écrire Église avec une lettre minuscule et État avec un E majuscule, tu vois. Alors, évidemment, on perd la foi, on perd tous la foi. Alors évidemment, j'ai pas vécu une très belle vie et on se laisse emporter par tout ce qui nous enseigne, hein, toutes les conneries, hypersexualisation, matérialisme, idolâtrie avec l'argent, l'avarice. Finalement, c'est une école des péchés capitaux, je trouve, le système d'éducation publique. Bien sûr qu'il y a des professeurs qui sont super bien intentionnés, qui sont dédiés et qui ont vraiment à cœur le bien des élèves, mais non seulement ils sont rares, mais ceux qui ont ça et qui enseignent en plus la vérité, il n'y en a pas beaucoup. Au Québec, en tout cas, il y en a pas beaucoup. J'en ai jamais rencontré personnellement. J'ai rencontré des très bons professeurs, super bien intentionnés, avec un grand cœur, mais qui enseignaient les vertus, qui enseignaient vraiment l'histoire de notre nation, en fait, comme il se doit, qui nous enseignaient le respect du secret, et au moins une ouverture à tout ça, non, jamais, malheureusement. Alors, évidemment, ben, on apostasie tout, on n'est jamais intéressé par ça, on trouve que c'est la foutaise, que tout est tiré par les cheveux, que la Bible c'est des conneries, etc. Parce qu'on ne nous enseigne pas comment lire la Bible, etc. Donc, bref, ma vie tournait alentour de ce qu'il m'avait enseigné. C'est-à-dire que l'argent et ta carrière, c'est ça qui compte parce que c'est ça que tu es, en fait. Ton diplôme, ton statut social, c'est ça que tu es. On m'avait jamais enseigné, en fait, la vérité que non, en fait, on est tous faits à l'image et à la grandeur de Dieu et on doit avoir la vue sur la vie éternelle, toujours en considérant notre prochain comme quelqu'un avec qui on veut partager cette gloire éternelle. On m'avait jamais enseigné ça, malheureusement. Mais bon, quand j'ai terminé ben, j'ai même pas terminé le lycée, mais après tout ça, j'ai été tout de suite sur le marché du travail et quand même, ça m'a vraiment bien été. Pour quelqu'un de mon âge, ça allait quand même assez bien. Même à un certain moment, je faisais assez d'argent pour devenir excessivement arrogant, excessivement stupide.
faire tout sauf ce que je devais faire dans ma vie, en fait. Et c'est ça. Il y avait un temps où je gagnais beaucoup d'argent et je pense que le Seigneur a vu que je m'en allais assez loin. Alors, il a décidé de mettre sa main. Je rends grâce à Dieu pour ça, mais les claques de Dieu au visage, ça fait mal. Hein? C'est pas... je préfère les claques de mon père. Elles faisaient un peu moins mal, disons. Et c'est ça, j'ai eu un accident d'auto. J'ai perdu 2 travails, ainsi que... parce que j'avais 2 travails. Et j'ai perdu les 2 à l'intérieur de moi. J'ai tout perdu, en fait. Mais dans le temps de le dire, comme ça, pat. Et, et ça a été très dur, très très dur. Mais ça, c'était que le début. Si seulement j'avais su. Mais Dieu merci, je ne savais pas, alors je continuais d'avoir des espoirs dans le matérialisme. Et bon, je suis tombé tellement bas que je suis venu à plus avoir d'endroit où vivre, en fait. Et j'ai dormi quelques temps dans mon auto. Et étrangement, étrangement, euh, il y avait une fille qui me portait de l'attention malgré tout. Et avant ça, il faut dire qu'il y avait un jeune homme qui fait certainement des bonnes sommes d'argent, mais ça attire les filles. Et le gars qui est matérialiste, qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut simplement forniquer, il en a rien à cirer. Alors, je m'étais soudoyé l'âme, je m'étais corrompu l'âme avec beaucoup de fornication, luxure, avarice, tout. C'était dégueulasse, complètement dégueulasse. Et bon, mais bon, pour en revenir à où on était, quand j'ai tout perdu, étrangement, il y avait une fille qui m'apportait une certaine attention, étrangement, dans un moment où j'avais absolument rien. Et je rends grâce à Dieu pour vrai, pour cette rencontre-là, parce que ça m'a sauvé d'une certaine façon. Par après, mais pas au début. Euh, mais bon, j'ai rencontré elle, j'ai rencontré sa mère, etc. Ensuite, j'ai rencontré des amis mexicains et ces amis, ben, mes amis en fait, m'avaient invité à la fête de la Vierge de Guadalupe. Alors, je suis allé et j'ai eu un contact avec une église. J'ai trouvé ça très beau, les mariachis et tout. La liturgie était très, très belle, en fait. Et j'avais trouvé ça attirant. J'avais trouvé ça très bien. Très bien. Et bon, ensuite, ça, c'était comme mon premier contact d'adulte à l'église, hors de ce que mes grands-parents m'amenaient, parce que mes grands-parents m'amenaient à la messe de temps en temps quand j'étais jeune. Ce qui a aidé beaucoup quand même à ce que je ne sois pas super anticatholique, bien que je l'ai été un temps, avec l'école avec l'école quand même, qui nous enseigne à être anticatholique. Mais bon. Alors ça, c'était mon premier contact avec la paroisse Saint-Ambroise à Montréal que j'aime tant. Et bon. Donc je connaissais cette église-là. Ensuite, effectivement, quand on a une copine à cet âge-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est con, alors on fornique. Et, déjà, il commençait à avoir des trucs, mais bon. J'avais réussi à retrouver un petit boulot, un petit emploi, et à trouver un appartement, un logement, un petit logement. C'était quand même bien pour mon âge et tout. Et là, les problèmes ont commencé. Réellement, réellement. J'ai reperdu mon boulot et dans cet appartement-là, ça allait vraiment pas bien. Je voyais des esprits, je me faisais tirer du lit dans la nuit violemment. J'avais des bleus sur moi parce que je me faisais frapper aussi. J'avais des cauchemars à n'en plus finir à tous les soirs sans arrêt. Mais dès que je fermais l'œil, en fait, même l'après-midi, euh, je voyais des trucs. C'était horrible. C'était vraiment horrible. La télévision qui partait tout seul. Dans la cuisine, je n'osais même pas aller dans la cuisine, en fait, parce qu'à chaque fois que j'y allais, c'était le gros bordel. Les armoires ouvraient tout seul. Tout, c'était dur. Mais, mais, ce qui était vraiment, vraiment, vraiment le plus dur dans tout ça, c'est sentir l'absence de Dieu. Et ça m'a tué. Et ça, même en étant, je me déclarais comme une espèce d'agnostique ouvert, mais en fait j'étais fermé. Mais on concède toujours l'existence de Dieu. Je pense que l'athéisme, c'est quelque chose qui est forcé aux gens, parce que l'homme, naturellement, est fait pour Dieu. Et on prie tout, on prie tous. On prie tous, même si on est agressif envers Dieu parfois. Et à ce moment-là, je m'étais dit, Dieu, comment tu peux faire ça?
à moi qui suis une bonne personne. Et aujourd'hui, je ris, mais je ris de cette prière-là. C'en était une quand même, parce que j'étais horrible. J'avais un comportement tellement horrible et tellement orgueilleux pour voir que je pouvais faire des choses mauvaises. Et je me dis, il y a tellement de gens méchants dans la vie, pourquoi tu me fais ça? Et, mais l'absence de Dieu, Dieu est amour. Et si Dieu se retire, si on veut, d'une certaine façon, pas théologiquement, mais s'il se retire d'une certaine façon dans notre, perception, pardon, ben, l'amour se retire. Alors là, j'ai perdu tous mes amis, toute ma famille, et quand je marchais dans la rue, tout ce que je voulais, c'était quelqu'un qui me regardait et qui me souriait. Tout ce que je voulais. Personne ne me regardait. Je prenais les transports en commun, personne ne me regardait. J'allais à une tabagie, acheter une bouteille d'eau, je regardais la personne. Même le caissier ne me regardait pas. Personne ne me regardait. J'avais aucune attention. J'avais plus rien. C'était horrible. Et tout ce que je voyais quand je marchais dans la rue, c'était de la discorde, des gens qui se disputaient, des gens qui se criaient après au téléphone. Tout ce que je voyais, c'était désespoir. Désespoir était mon monde. C'était horrible, horrible. Et une fois, je m'en rappellerai toujours, j'ai pris le métro et vous savez quand on a l'impression que quelqu'un nous regarde de côté, donc dans les transports en commun, et là, je me suis dit, ah, tiens, il y a quelqu'un qui me regarde. Et quand j'ai regardé, au début, j'étais joyeux. Quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était une espèce de fille habillée en gothique et noire, noire, noire. Et les vêtements. Et elle m'a regardé avec un sourire, mais démoniaque. Et ça m'a glacé le sang. Et j'ai compris à l'intérieur de moi qu'en fait, cette fille-là, je ne sais pas comment le dire, mais comme elle aussi avait donné son âme à quelqu'un de méchant, eh bien, elle comprenait ce qui m'arrivait et elle s'en moquait. Et ça a été dur. Ce sourire-là a été vraiment dur aussi. C'était comme une claque quand j'étais déjà par terre. Et tous les jours, je priais Dieu, en fait, de faire cesser ça. Je savais qu'il était tout-puissant. Et rien ne se passait, en fait. C'était pire en pire. Et évidemment, comme on est orgueilleux, au lieu d'aller voir Dieu, eh bien, on est con. Alors, avec la complicité de certains conseils nocifs, je suis tombé dans l'occultisme pour essayer de m'en sortir. Et ça, il faut le dire, dans ma famille, il y avait de l'occultisme. De part et d'autre, hein, c'était répandu parce que c'est ça qu'on essaie de répandre partout, comme on essaie de le normaliser comme si c'est pas grave. Hein. Mais en fait, on invoque des démons et c'est encore pire après. On avait essayé des trucs, mon gars, complètement loufoques, avec brûler de la sauge et invoquer des démons, hein, il faut le dire, pour essayer de nettoyer la maison. Mais en fait, c'était moi, c'était pas la maison. Et là, c'est encore pire. Ah, que là, c'est encore pire. Et, euh, et j'essayais, en fait, j'avais plus d'argent. Et j'essayais de trouver un boulot. Et j'avais un très bon curriculum hein, pour mon âge. Normalement, tous les employeurs m'en voudraient. Et c'était ridicule, c'était presque peine perdue. J'avais même plus de téléphone cellulaire parce que j'avais pas d'argent pour le payer. Et tous les compagnies me disaient non, non, ils étaient pleins, ils n'avaient pas. Et là, c'était l'hiver aussi, donc il y a encore un peu moins de travail. C'est difficile, hein, essayer de trouver un travail lorsque vous êtes à pied l'hiver à Montréal, bonne chance. Euh, mais quand même, j'aurais dû trouver et non. Et parfois, il y avait des petites lumières. Dieu m'envoyait des petites lumières, malgré tout. Il y avait des fois un ami qui débarquait, qui me disait hey, pourquoi tu fais pas ça? Et c'était des bons conseils, en fait. On est orgueilleux, on est aux prises avec les démons, alors on refuse tout ce qui nous enverrait vers la lumière. Mais bon, sinon, sommairement, c'était peine perdue. De façon ordinaire, de façon générale, j'étais complètement dans le désespoir. Et c'était horrible. Et j'ai vécu l'enfer sur Terre, en fait. J'ai vécu ce qu'est l'absence de Dieu. Et c'est horrible, croyez-moi. Horrible, horrible, horrible. J'ai aucun mot pour ça. Et je me rappelle même dans le temps où je souhaitais du mal à mes ennemis, je me dis, mais je ferais jamais ça à personne. Comme, Mais bon. Et là, comme on est encore plus con quand on pratique l'occultisme, ben encore plus possédé, hein, on fait des trucs atroces en pensant peut-être faire le bien, je sais pas.
Mais ma copine de jadis, je vais le partager, c'est quelque chose de dur, mais je le fais pour les âmes, je le fais pour l'Église. Alors je vais partager ça. Mais ma copine de jadis est tombée enceinte. Et, euh, et vous savez, avec toutes les objections de la société, parfois on pense prendre des bonnes décisions, on pense vraiment faire le bien et on a peur parfois. Hein. Parfois on a peur et les gens nous disent plein de choses et vous avez même pas d'argent pour manger, comment vous allez donner à manger à l'enfant? Et on est rempli de doutes. Et évidemment, quand on ne vit pas en Dieu, on a plein de craintes. On est rempli de peur. Et on savait au fond de nous, moi et ma copine, jadis, que ça n'allait pas fonctionner. On savait. Et au fond de moi, je ne voulais pas faire ça. Au fond de moi, je voulais quand même prendre mes responsabilités et j'aimais déjà l'enfant. Et, mais bon, parfois on est influençable un peu quand on est jeune et alors on a commis l'irréparable. On est allé à l'avortement et moi avec mon plein consentement. Et que Dieu me pardonne parce que je m'en suis voulu longtemps. Je m'en suis vraiment voulu longtemps. Même après, quand quand mon fils est né, ça me tourmentait. J'avais de la difficulté. Maman, j'ai un maman Jordan Peterson, pardonnez-moi. C'est la première chose qui m'est passée par l'esprit quand j'ai vu mon fils. J'ai eu deux choses qui m'ont passé par l'esprit, en fait. La première, c'est comment on fait pour maltraiter ses enfants. Quand j'ai pris mon fils. Et la deuxième, c'est le souvenir de ça. Et ça m'a tué. Et j'ai fait beaucoup de cauchemars avec tout ça. Et je m'en voulais. Et les cauchemars ont cessé la journée où je suis allé à la confession. Et j'ai vraiment demandé pardon à Dieu pour ça. Là, les cauchemars ont arrêté. Et j'ai senti le pardon de Dieu malgré tout. Alors, je vous inviterai justement, si vous avez passé par là, ou un ami ou une amie, allez à la confession. Allez voir Jésus-Christ. Il a dit clairement d'aller à lui si vous êtes fatigué, si vous pleurez, si vous avez le cœur lourd, allez vers lui. Dieu est miséricordieux. Mais bon, pour revenir à tout ça, c'était de pire en pire. De pire en pire. Et j'implorais le Seigneur à tous les jours de faire quelque chose. Et vous savez, je vous avais dit que tout le monde m'avait tourné le dos. C'était tangible. Hein? J'entrerai pas dans les détails, mais des gens, de mes bons amis à moi, m'ont tourné le dos carrément, m'ont parlé très durement. Même dans ma famille, hein, des gens qui m'appréciaient beaucoup, qui ont toujours démontré un amour inconditionnel, m'avaient parlé très durement. Et encore une fois, tout était toujours gris. Il n'y avait jamais de joie. Jamais, jamais. C'était dur. Mais bon, Dieu aime ses enfants. Et la mère de ma copine de l'époque, elle s'appelait Guadalupe. Donc j'avais été à la fête de Notre-Dame de Guadalupe, j'avais un contact avec l'église. Et cette dame-là, une fois, elle ne semblait pas affectée par tout ça. Elle a toujours été joyeuse avec moi. Et je trouvais ça spécial. Parce que même son mari, tout le monde, en fait, tout le monde était affecté par ça et me détestait. Mais pourtant, elle a toujours eu un amour inconditionnel pour moi. Elle m'a toujours appelé son fils et avec le temps, c'est pas ça. Ben, Guadalupe qui prend soin de ses enfants, bien évidemment qu'on pense à Notre-Dame. Et une fois, justement, elle me nourrissait parfois. Elle me donnait des repas. Elle savait que je mangeais pas beaucoup. Et, ben, en fait, que je mangeais pas. Et elle m'avait fait un repas et je pense que ça faisait 3 jours que j'avais pas mangé. J'étais très faible. Et pendant que je mangeais, elle m'a dit, Nicolas, pourquoi tu vas pas voir un prêtre? Et, et, et je suis parti à rire. Vous savez, quand les démons se moquent de Jésus,
je suis parti à rire et j'ai dit, va faire quoi ton prêtre? Comme, tu vois bien que c'est grave. Et, euh, et bon, on a terminé. Bon, je suis reparti chez moi, entre guillemets. Et dans la ruelle, dans la petite rue en arrière, j'ai vomi. Le seul repas que j'avais durant 3 jours, j'allais même pas en profiter. Et, euh, et pendant que je vomissais, il y a une voix de la raison. Peut-être c'est le Seigneur, peut-être c'est moi. Mais je me suis dit, elle a tellement raison. En fait, j'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. J'ai aucune dignité, en fait. J'ai aucune dignité. J'ai, j'ai, c'est ça. Et, euh, et je me rappelais de l'église Saint-Ambroise, où il y avait eu la belle fête de Notre-Dame de Guadalupe. Et le lendemain, par la grâce de Dieu, j'ai marché jusqu'à là-bas parce que j'avais même plus d'argent pour prendre les transports en commun. Et je vais toujours me rappeler de cette journée-là, cette grande journée-là. La journée où j'allais faire une rencontre avec mon Seigneur, la miséricorde. Je suis marché sans attente, en fait. J'étais sceptique, mais par la grâce de Dieu, j'y suis allé. Et c'était une journée grise, mois de mars environ. L'hiver terminait, mais c'était encore gris un peu. Et je suis entré dans l'église et vous savez, la typique secrétaire de paroisse qui prend un peu trop de place parfois, mais bon, gentil, je suis persuadé. J'arrive, j'ouvre la porte du presbytère et là, je lui dis bonjour, j'aimerais parler avec un prêtre. Et là, elle dit, et je savais pas quoi dire, on sait pas quoi dire la première fois qu'on rentre dans une église. Bonjour, montrez-moi la présence de Dieu. On sait pas quoi, en fait. Mais elle m'a dit, ben, c'est à quel sujet? Et là, j'ai dit, j'ai pas envie de raconter toute l'histoire, elle va me prendre pour une folle. Et j'ai dit, écoutez, j'ai besoin de parler à un prêtre. Et elle insiste. Si vous ne dites pas c'est pourquoi, à quel sujet, je peux pas vous aider. Et là, je suis à ça de tomber en larmes et de m'effondrer et dire, d'abandonner complètement et de me laisser mourir sur le tapis jusqu'à ce que le concierge me ramasse. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, un prêtre, l'abbé Carlos Santos Dias, un Portugais, un amour de prêtre, un saint prêtre, il ouvre la porte de son bureau, il l'avait entendu, comment il l'a entendu, je sais pas. Et là, il a dit, vous voulez parler à un prêtre? J'ai dit oui. Il a dit, je suis un prêtre, venez. Et là, j'ai dit, oh mon Dieu, Dieu merci. Oh. Et j'entre, et là, je regarde, est-ce qu'il va fermer la porte ou je ferme la porte? Et là, il ferme la porte, et il s'est assis, il m'a regardé avec un amour incroyable, un amour inconditionnel, un amour d'un père. Il m'a regardé, il m'a dit, je t'écoute. Et ce je t'écoute-là m'a transfiguré le cœur, m'a transpercé le cœur, j'étais pouf. Et là, je lui dis, ça va être long un peu parce que j'en ai beaucoup sur le cœur. Il a dit, je t'écoute. Et je lui raconte tout. Tout. Et je vais dans des détails très, très profonds que je n'irai pas jamais raconter ça à personne, jamais. Et je vais évidemment pas raconter dans une vidéo. Et pendant que je le raconte, je me dis, il va me prendre pour un fou. Il va vraiment me prendre pour un fou. Jamais. Il m'a écouté toujours avec un regard d'un père aimant, le regard de Jésus-Christ qui a compassion sur ses enfants. Et j'ai demandé justement, vous devez me prendre pour un fou? Après, il a dit pas du tout. Il a dit, ces réalités-là existent. Et à la fin, il m'a dit, écoutez, ce que je peux faire aujourd'hui, c'est que je peux prier pour vous, je peux vous bénir, et je peux vous donner un chapelet de Saint-Michel-Archange, et vous priez, et vous revenez. Dès qu'il y a quelque chose, vous revenez, n'hésitez pas. Je dis OK. Et là, il s'est approché de moi, il m'a imposé les mains pour faire une prière, je ne sais pas exactement ce qu'il disait, mais c'est ça, il a prié, il m'a béni, il m'a expliqué
non, il m'a prié, il m'a béni. Après, il a reculé, il s'est assis sur la chaise. Il a dit, comment vous sentez-vous? Et j'ai dit, bon, rien, j'ai rien senti sur le coup. Et après, j'ai compris pourquoi il avait fait ça en lisant les livres de l'exorciste Gabriel Amorth, mais bon. Euh, il m'a expliqué le chapelet de Saint-Michel, il m'en a donné un gratuitement. Et justement, je lui ai dit, écoutez, mon père, j'ai pas d'argent pour ça. Il a dit, non, 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 je vous le donne, je vous le donne. Et il a été super gentil. Et je l'ai remercié. Et quand j'ai ouvert la porte pour sortir, j'ai regardé la porte pour sortir du presbytère de l'église. Et c'était étrange parce que quand j'étais entré, il faisait gris. C'était nuageux. C'était une journée humide avec le climat québécois très difficile et froide un peu. Et quand je me suis levé, j'ai vu en fait comme une grande lumière à travers la porte, comme à toutes les fentes de la porte, comme je voyais une grosse lumière, comme s'il y avait un gros soleil soudainement. J'ai trouvé ça curieux. Ça arrive, hein, ça arrive parfois, ça arrive des nuages qui se tassent. Mais c'était étrange parce que c'était complètement nuageux, gris, et là, soudainement, il faisait soleil en 45 minutes, une heure, je ne sais pas. Mais bon, je me suis dirigé. J'ai dit merci à la secrétaire, même si au fond de moi, je la maudissais. Pauvre elle. Je vais prier pour elle tout à l'heure, maintenant que je m'en souviens. Mais quand j'ai ouvert la porte du presbytère, dès que j'ai ouvert la porte, ça... Et là, je me suis dit, wow, mais attends, je respire. Évidemment, je respirais physiquement avant, mais je me rendais pas compte parce que je vivais avec ça tout le temps. Mais il y a comme un poids qui est parti, mais un lourd poids qui m'écrasait en fait. Et là, je me suis dit, wow, je peux respirer. Et je descends les escaliers et je regarde à gauche vers la direction où je m'en vais pour remarcher jusqu'à chez moi. Et la première chose que je vois, c'est finalement un couple qui marche main dans la main, ils sourient et ils se regardent. Et quand les deux se tournent, et là j'ai été sceptique, je me suis dit, bon, ils vont regarder ailleurs parce que personne ne me regarde de toute façon. Les deux me regardent et sourient. Et j'ai fondu en larmes. Ah, mon Dieu, tout ce que je voulais, c'était un peu d'espoir. Et là, le climat était beaucoup plus chaud, beaucoup plus agréable. Et là, je marche avec une euphorie et j'ai envie de sauter de joie, de gambader. Je suis tellement heureux. Et tout ce que je vois, tout le long du chemin jusqu'à chez moi, c'est de l'amour, de l'espoir. Je vois des gens qui sourient, je vois des gens qui sont heureux, qui me regardent et qui me sourient finalement. Et ça avait été très dur en fait. Et j'ai vraiment envie de courir en fait. Je me sens tellement heureux. Et qui sait, peut-être c'était la voix de Dieu, peut-être c'était mon invention à moi par, je sais pas, surexcitation religieuse, qui sait. Mais j'ai une petite voix dans ma tête qui m'a dit, cette euphorie-là, cette joie-là, elle va durer 3 jours. Et après, ça va être toi qui vas devoir travailler sur toi-même. Et, en fait, la voix, que ce soit moi ou peu importe, elle a dit vrai parce que pendant 3 jours, j'ai senti une euphorie incroyable. Une joie, je me réveillais, je me couchais, aucun cauchemar, rien. Et je me réveillais, j'étais heureux. Mais bon, quand je suis arrivé chez moi en marchant, j'ai eu peur un peu avant d'ouvrir la porte parce que là, je me rappelais tout ce qui se passait en fait dans mon appartement. Je me dis, est-ce que ça s'est réglé aussi? Et quand j'ai ouvert la porte, même chose. Je voyais la lumière de fond en comble du couloir. Je suis allé dans la cuisine tout de suite pour voir s'il n'y avait pas eu des saccages. Rien, tout est en place. Et là, je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci. Et effectivement, ça a duré 3 jours d'euphorie où j'étais super heureux. Et justement, après 3 jours, comme cette euphorie-là est partie, mais c'est pas revenu comme avant. C'est pas revenu en désespoir comme avant. Simplement normal. Et j'ai pu retrouver un travail, retrouver une dignité. Mais vous savez, quand on lit le livre de l'Exode, on voit le Seigneur qui fait des merveilles pour son peuple. Des merveilles incroyables et qui semble faire des prodiges que personne ne pourrait oublier à jamais. Et quelques temps après, les Israélites sont déjà en train de se faire un veau d'or et des cultes de prostitution. Et on se dit, mais est-ce qu'ils sont cons? Dieu a fait des merveilles incroyables et ils retombent dans le péché immédiatement.
Eh bien, malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé. Euh, Dieu a fait des merveilles et pourtant, je me suis éloigné. Et j'essayais de me convaincre, en fait. Je sais pas, je regardais des articles et j'essayais de trouver une réponse à tout ça. Et tout ce que je voyais, c'était des articles de gauchistes, mais je savais pas qu'est-ce que ça existait avant l'anticatholicisme et ces choses-là. Et dans ma tête, si ça sortait à la télévision, c'est que c'était vrai. Mais bon, j'ai vu beaucoup d'articles qui disaient que les gens qui pensaient être possédés, en fait, c'était un sentiment psychologique et blablabla. Et on veut se convaincre, en fait. On veut se convaincre. Et je m'étais convaincu. Imaginez, malgré tous les trucs physiques, les bleus que j'avais sur moi, les marques, me faire jeter en bas du plancher, la télévision qui partait, l'alarme, parce qu'à cette époque, j'avais encore une alarme qu'on connectait dans le mur et on mettait l'heure comme ça. Et l'alarme qui partait tout seul alors qu'elle était même pas connectée. Durant la nuit, c'était horrible. Mais on est con. On est con, quoi. Et, euh, et voilà. Et je m'étais éloigné un peu. Par contre, qu'est-ce qui était étrange, c'est que j'ai toujours été attiré vers la messe. J'ai toujours, à partir de là, j'ai toujours aimé à la messe de temps en temps. Et que Dieu me pardonne, je communiais parce que je comprenais rien, en fait. Personne ne m'avait expliqué l'état de grâce ni ces choses-là, mais je communiais. J'allais à la messe peut-être une fois par mois, une fois par 2 mois, 3 mois. Ben, au moins, j'ai commencé à aller là-bas. Et j'aimais bien y aller. Je sentais des grâces. Je sentais. Mais bon, évidemment, ma vie ne corroborait pas du tout avec l'Eucharistie, hein. Mais bon, quand même. Ça m'importe un peu. Pour moi, la question du salut, ou etc., c'était bien loin dans ma tête. Mais avec le temps, des fois, j'ai commencé à me sentir attiré par regarder des débats, peut-être, des podcasts, des trucs comme ça. Ça m'intéressait. Et bon, ensuite, j'ai rencontré une magnifique femme, une vraie de vraie vertueuse. Et j'ai vu en elle comme quelqu'un de sincère, quelqu'un qui avait un beau sourire qui était pas faux. C'était vraiment une joie qui radiait depuis son cœur. Et puis, bon, on a commencé ensemble. Évidemment, on forniquait parce qu'on savait pas mieux, en fait. Mais là, j'avais perdu la foi, je retrouvais la foi un peu, je perdais la foi. Parfois, je croyais en Dieu, parfois pas, mais à partir de ce moment-là, je commençais à croire fermement en Dieu. Et puis ses parents, parfois, me demandaient, OK, quand est-ce que vous allez vous marier, etc. Ça me trottait dans la tête, en fait. Et, euh, j'ai été convaincu de l'existence de Dieu peut-être quelques mois avant le mariage. Et je me suis dit, justement, si Dieu existe, ben, hors de tout doute, il veut un mariage. Il veut que ça soit fait dans un cadre de mariage. Alors, euh, j'avais rencontré un prêtre qui était très bon, euh, l'abbé Blais, je le salue, et on s'est mariés. Il nous a mariés, même si elle était elle est de confession protestante évangélique. Et évidemment, qu'est-ce que ça fait des protestants? Ça attaque l'Église, hein? Ça proteste. C'est la base de leur religion, c'est ça. Ils ne savent pas en quoi ils croient, mais ils croient que l'Église catholique est dans le tort et que ça leur donne une légitimité. Ce qui n'est pas le cas, hein. C'est pas parce que quelqu'un a tort que toi tu as raison. Et ça, ils l'ont pas compris encore. Ils ne font qu'attaquer. Mais bon, peu importe, c'est pas ça le sujet du vidéo. Dieu peut écrire droit sur des lignes courbes. Et elle attaquait beaucoup l'Église catholique, elle et ses parents. Et il faisait tout pour me sortir. Une fois, je me rappelle, je suis allé chez sa tante et puis j'avais encore la valise, la mallette dans les mains. On débarque de l'aéroport dans son pays, en Colombie, et sa tante, elle ouvre la Bible et elle me dit, Nicolas, si tu te repens pas de la grande prostituée, tu t'en vas en enfer. Et là, quoi? Et ses parents aussi m'ouvraient la Bible. Regarde, Jérémie 17,5, maudit l'homme qui confie en un autre homme, et vous allez à la confession, etc. Et parfois, ça faisait du sens, leurs arguments, avec les images et tout. Et je me suis dit, bah, c'est vrai, ça paraît vrai, c'est dans la Bible après tout. Mais par la grâce de Dieu, euh, après elle est tombée enceinte, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je me suis dit, non, je dois arrêter d'avoir un pied à l'intérieur, un pied dehors. Je dois connaître ma foi. Soit Dieu existe, soit il n'existe pas. Soit Jésus-Christ est Dieu, soit il ne l'est pas.
soit l'Église catholique a été fondée par Jésus-Christ, soit elle ne l'est pas. Alors, je dois régler ces problèmes-là. Et là, je me suis mis à écouter un peu plus de vidéos sur la foi, justement, et à essayer de trouver. Parfois, ça faisait du sens, mais pas. J'étais pas tombé sur des choses très bonnes, en fait. Certains débats de haut niveau, surtout entre les athées et les théistes, William Lane Craig, Edward Fraser et tout, et ça m'a beaucoup aidé, mais par rapport à l'Église catholique, je trouvais pas grand-chose. Et bon, mon fils est né, et je me rappelle, il avait 1 mois. Et là, qu'est-ce qu'on fait, nous, les Canadiens français, avec un bébé? Ben, on le baptise. On ne sait pas pourquoi, mais on le baptise. Alors, je veux faire baptiser mon fils. Je veux qu'il entre dans l'Église. Je veux que... J'avais cette notion quand même. Oui, par ce temps-là, je m'identifiais comme catholique. Mais j'avais pas eu cette conversion, cette foi ferme en l'Église catholique. J'étais encore assez ouvert à d'autres trucs, mais quand même, je pense que le catholicisme faisait beaucoup de sens. Mais qu'est-ce que les protestants font avec des enfants? Ben, ils font tout sauf les faire entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ils ne veulent pas qu'ils entrent dans le royaume de Dieu. Alors, moi et ma femme, on a eu la dispute du siècle sur ça. Et c'était loin, hein, c'était très loin. Et par une grâce toute particulière du Seigneur, le seul ami catholique que je connais, m'écrit et me dit comment ça va, et etc. Et le même soir, hein, comme immédiatement après, et par une autre grâce du Seigneur, je ne mens pas, je dis la vérité et je dis, écoute mon ami, en fait, ça va pas bien, quoi. Je viens de me disputer avec ma femme à cause du baptême, parce que moi j'aimerais faire baptiser mon fils et tout. Et par une grâce incroyable, il me dit, ah, je viens juste de terminer de regarder une vidéo du père Luis Toro, du padre Luis Toro, qui débat avec un pasteur sur ce sujet-là. Alors il a dit, tu peux l'écouter, il a envoyé ta femme. Je dis, ah ben oui, ok, envoie-moi ça. Et là, je regarde une vidéo et c'était une dinguerie. Le gars, le prêtre, débat avec des pasteurs protestants, il a aucune note. Tout est dans sa tête. Il fait ta, ta, ta. Il donne des versets, les passages versés comme ça, pa, pa, pa. Et il l'a claqué au mur, le pasteur, sur le baptême des enfants. Et là, j'ai eu comme une flamme à l'intérieur de moi et je me suis dit, waouh, mais attendez, l'Église catholique a des réponses à ces objections-là et très précises à travers la Bible. J'étais super impressionné. Et je regarde une autre vidéo. Et là, j'ai vraiment le feu. Et là, je me rappelle plus pourquoi, mais j'étais allé dans la chambre. Mon fils a 1 mois. Je suis allé dans son Moïse. Et je pense qu'il pleurait, ma femme est occupée. Je me souviens plus pourquoi, mais je l'avais pris dans mes bras. Et là, je le tiens comme ça. Et vous savez, la paternité, c'est une institution divine. Il y a une certaine liturgie, il y a un certain acte liturgique, et ça, c'est dans le catéchisme même. Prendre soin de ses enfants, c'est un acte liturgique. Et là, il y a comme quelque chose qui se passe dans mon âme pendant que je le tiens. Et quand je le regarde, il ouvre ses petits yeux comme ça. Et là, il y a ces petites lèvres qui se placent comme en position de sourire. On dirait qu'il me souriait. Et bang! Mais bang! Là, c'est la foi. Le don de la foi m'a été donné. Et Garrigou, le père Garrigou Lagrange en parle justement dans dans son livre colossal, Les 3 âges de la vie intérieure, que bizarrement j'ai juste ici, alors que je l'ai lu. Mais bon, donc grâce du Seigneur. Et il va dire justement qu'il y a des gens qui vont avoir toutes les connaissances du monde sur le catholicisme, mais ils n'ont jamais eu le don de la foi. Ils vont tout avoir l'intellect, mais ils n'ont jamais comme eu cette flamèche pour avancer dans la foi. Et il a dit carrément, la foi, c'est un don. Il a dit, parfois, une personne sans aucune connaissance va être simplement en train de contempler des canards sur un lac et bang, il reçoit le don de la foi. Et là, sa vie commence. Et ça faisait beaucoup de sens parce que moi aussi, c'était ce que j'avais vécu, parce que j'avais un peu l'intellect catholique, mais j'avais pas encore la foi. Et c'est à partir de ce moment-là, de cette soirée-là, par une grâce incroyable, et, euh, et voilà. Et entre le moment où je me suis converti et le premier passage que je vous ai raconté, avec le prêtre, il y a 10 ans qui se sont écoulés. Donc, durant 10 ans, j'ai erré dans le désert. Et comme le livre des Lamentations dit, où trouverai-je du pain et du vin pour revigorer mes fils et mes filles qui tombent?
Mais c'est ça en fait. Je cherchais Dieu tout ce temps-là sans le comprendre. Je cherchais la foi et j'avais beaucoup de souffrance. Et quand je me suis converti, quand j'ai eu vraiment le don de la foi, la première chose que j'ai voulu, c'est partager cette foi-là, partager ce beau trésor. Et je m'étais dit que j'allais aider mes frères dans la foi. Et les vidéos du Padre Lustoro avec les protestants aussi, ça m'a énormément aidé. Et à tous les jours, j'en regardais. Ma femme était fatiguée d'entendre sa voix à ce prêtre-là. Et en plus, il faisait des chansons sur les protestants. C'était hilarant, mais je me suis dit, si j'étais devenu protestant, jamais j'aurais eu ces grâces-là. Et je me suis dit que j'allais tout faire justement pour aider le royaume de Dieu. Bon, au début, j'étais très maladroit, mais le cœur y était, hein, par contre. Le cœur y a toujours été. Et, euh, et voilà. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours eu une grande foi et j'ai toujours voulu ajouter des gens dans l'Église du Seigneur afin que nous puissions tous chanter les louanges de Dieu au paradis ensemble. Et, euh, et bon, ma conversion n'est pas terminée. Hein. Tous les jours, je lutte, je tombe, je suis maladroit, mais j'ai une confiance incroyable en notre Seigneur que je pourrais être carrément crucifié à côté de lui et malgré tous mes péchés, si je lui demande miséricorde d'un cœur sincère, il peut me faire miséricorde. Il va le faire. Si je le demande d'un cœur sincère, contrit. Alors, je continue d'avancer dans la foi et j'essaie d'aider mes frères, mes sœurs. Et, euh, et voilà. Donc, il y a beaucoup de détails que j'ai omis, mais il y a des choses très dures, très dures. J'ai quand même partagé le truc avec l'avortement pour aider, parce que justement, parfois, on fait des commentaires pour défendre la vie des enfants à naître et ça blesse les gens. Mais les gens qui sont blessés, souvent, c'est parce qu'eux aussi ont une blessure et que ça leur fait mal de la reviver. Mais j'ai voulu partager ce passage-là justement pour montrer l'incroyable miséricorde de Dieu face à peu importe la situation, peu importe le péché. Le Seigneur est bon et le Seigneur veut justement que nous nous confions en lui. Et si nous avons notre libre arbitre, c'est que le Seigneur sait qu'on peut tomber. Et lui, c'est un papa. Il est toujours là. Il est toujours là pour ses enfants. Alors je vous invite justement à aller à la confession. Peu importe, le Seigneur va toujours être là. Donc j'espère que ça vous a aidé. C'est pas toujours facile pour moi de tout souvenir de toutes ces choses-là. Mais voilà, j'espère que mon témoignage de conversion vous aidera. Et que le Seigneur nous bénisse tous, nous fasse miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.